Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, les 12 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Pierre vivante, le Christ nous invite à apporter notre part à la construction de nos communautés chrétiennes, par-delà les tensions inévitables, du choc culturel et de nos différences. Il n'y a pas d'opposition entre le service de la parole et celui de la charité, entre le service de la prière et celui de la table. C'est ce qu'élucide le choix des premiers diacres de l'Église. L'unité dans la diversité, c'est le terme le plus approprié peut-être pour parler du mode de vie de l'Église primitive. Nous voyons le choc des cultures différentes et l'ouverture de l'Église de Jérusalem, pressée par le désir d'annoncer l'Évangile dans toutes les langues. C'est ainsi que naissent les premiers collaborateurs des 12, que la tradition appellera diacres. Leur mission fut de servir aux tables, puis prêcher, partager le pain eucharistique et gérer la distribution des biens auprès des personnes les plus nécessiteuses de la communauté. Nombreux sont les diacres permanents qui, un peu partout dans le monde, continuent ce ministère de service. C'est encore l'idée de diversité qui s'impose dans les propos de Jésus. D'emblée, celui-ci rassure les 12 qui sont inquiets à propos du sort qui l'attend et de leur propre avenir. Malgré tous les enseignements reçus du Maître, les 12 sont encore hésitants. Jésus se doit d'insister, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. » Combien de fois sommes-nous habités par la peur à l'attaque du malin? Combien de fois tombons-nous dans le piège de chercher chez lui des solutions? Jésus nous investit d'un pouvoir réel qui passe par la foi véritable. Celui qui croit en lui doit apprendre à lui faire confiance. Il nous invite à demeurer dans sa paix et de ne pas être troublé. Malheureusement, les temps sont troublés. Il y a de l'agitation de toutes parts, l'énervement, la contrainte, les indignations. Notre intelligence est aujourd'hui troublée par le tentateur, le père du mensonge, à un tel point que le monde confond le bien et le mal, vice-versa. Nous prenons la lumière pour l'obscurité, l'obscurité pour la lumière. Le malin sème dans les âmes le doute, le scepticisme qui nous fait percevoir l'avenir chaque jour de manière incertaine. Tant de jeunes sont troublés dans leur choix, déroutés. Un peu partout, ici et ailleurs, ce sont les guerres, les conflits, la violence de toutes sortes, la méchanceté, des familles disloquées, une jeunesse dépravée, l'égoïsme bat son plein. Certaines pratiques ont droit de citer sans considération bioéthique, l'avortement, l'euthanasie, pour ne citer que celle-là. Au bon milieu de tout cela, Jésus nous exhorte à la paix et nous introduit dans une certaine espérance. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Oui, il est le maître des événements, celui qui nous accompagne et nous assure de la présence inconditionnelle du Père, car les deux ne font qu'un. Jésus affirme son unité avec le Père et la foi en cette parfaite intimité entre le Père et le Fils nous ouvre au salut et nous introduit du coup à cette famille divine. Le Christ a pris sur lui nos péchés pour nous obtenir la grâce originelle afin de recouvrer l'état originel dans lequel nous avons été créés. Oui, Jésus se dit partir nous préparer une place et il nous assure qu'il nous veut à ses côtés car chez son Père, il y a plusieurs demeures. Il s'identifie comme le chemin, la seule voie qui mène vers le Père. Il nous disait dimanche dernier qu'il est la porte des brebis, cette porte que l'on ne peut éviter pour avoir accès au royaume et à la vie éternelle. Oui, Jésus est cette vie que nous espérons. Reconnaissons en lui celui qui donne un sens à nos désirs, qui nous façonne, nous fortifie, qui dirige notre volonté. Il nous appelle implicitement à être des témoins de l'unité. Oui, nous le reconnaissons à travers les œuvres qu'il accomplit, qui ne font que nous révéler le visage miséricordieux de Dieu, qui nous veut unis à lui, dans le Christ et par l'Esprit Saint. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Cette parole fut troublante pour Philippe, et elle peut l'être encore pour certaines personnes. Puis, il affirma, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Pour pouvoir être satisfait, Philippe voulait à tout prix connaître le mystère du Père. Alors que Jésus était au milieu des disciples, il avait pardonné aux hommes leurs péchés, guéri leurs maladies, donné du pain aux affamés et apaisé la tempête. Au cours des années vécues à côté de Jésus, les disciples avaient eu, à tant de reprises, l'occasion d'apprendre à connaître leur Maître non seulement comme homme, mais aussi comme Dieu. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu. Et vous, mon frère, ma sœur, connaissez-vous Jésus? Savez-vous le reconnaître? Peut-être dans votre vie, votre travail, votre famille, il s'est révélé de la même manière qu'aux disciples. Jésus lui avait alors répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu, Philippe. » Vous qui doutez encore, c'est cette question que le Christ vous adresse. Si vous le connaissez, vous saurez alors qui vous êtes, qui nous sommes, sœurs et frères. Oui, Pierre nous l'a dit, nous devons connaître notre vraie identité dans le Christ. Nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que nous annoncions les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen.